Cube Radio. En direct à LCN. On trouve Richard Martineau dans son studio à Cube Radio. Salut Richard. Salut. Écoute, quand on regarde les Vox Pop de Guy Nantel, OK, on se dit, coudonc, on est niaiseux, vraiment, ça n'a pas de maudit bon sens. Son dernier Vox Pop, il dit, qui a écrit les fables de La Fontaine? Les gens qui interviewent ne sont pas capables de répondre à cette phrase. Quelle est la couleur du cheval blanc de Napoléon? Exactement, tu sais, on sait pas. Puis là, il dit, quand la petite aiguille est sur 7, puis la grosse aiguille est sur 4, quelle heure il est? Les gens disent 7h04 au lieu de 7h20. Tu te dis, coudonc, on est niaiseux. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Alors, en France, ils ont demandé à des gens, OK, écoute bien ça, à l'école, ils ont demandé, il y a combien de quarts d'heure dans 3 quarts d'heure? 50% des jeunes ne pouvaient pas répondre. 50% des jeunes ont échoué. Il y a combien de quarts d'heure dans 3 quarts d'heure? Alors moi, je dis, faut se cotiser pour envoyer Guy Nantel en France. J'aimerais le voir dans les rues de Paris. Je pense qu'ils sont aussi niaiseux que nous. C'est la bonne nouvelle de la journée. Ça reste aussi savoureux. Mais son dernier, c'est vraiment quelque chose, effectivement. Hey Richard, je pense que tu as aimé, et beaucoup de gens l'ont partagé, on n'est pas toujours tendre à l'endroit du premier ministre, là, mais la réaction de François Legault à la suite des manifs de la semaine dernière sur l'identité de genre. Parfait, excellent, impeccable. Je lève mon chapeau à François Legault et à son équipe de communication. On a vu les images où ça s'engueulait, puis ça s'invectivait, puis ça s'insultait sur la rue. C'était pas beau. Alors, je vais vous lire ce qu'a écrit François Legault quand même sur son compte là, Facebook, parce que je trouve que c'était parfait. On voit ces images-là. Il dit, quand je suis revenu au Québec, on sait qu'il était à New York, j'ai vu les manifestations sur la question du genre et j'ai vraiment pas aimé ça, de voir les gens des deux côtés se lancer des insultes dans les rues de Montréal. Je trouvais que ça nous ressemblait pas. C'est pas comme ça qu'on débat au Québec. Et là, il dit, les insultes envers les personnes de la diversité sexuelle sont inacceptables. Tout à fait. C'est sûr qu'il a raison. Mais il dit, et les étiquettes de fascistes ou de transphobes, dès qu'on se pose des questions sur l'identité de genre, ne sont pas plus acceptables. C'est normal que des parents et des citoyens se posent des questions et s'inquiètent pour leurs enfants. Il n'y a pas eu la réaction de Valérie Plante et de Justin Trudeau qui a seulement pointé du doigt un côté. Okay. Il a dit, oui, les deux côtés, oui, c'est épouvantable de s'en prendre comme ça puis d'insulter des trans, puis des gays, puis des gens de LGBT. Mais il dit en même temps, il faut comprendre aussi qu'il y a des gens qui sont inquiets. Et là, il dit, nous autres, là, on va s'asseoir, on va essayer de regarder ça raisonnablement. Et il dit, notre but n'est pas d'enlever des droits à personne et encore moins de stigmatiser les gens, mais de documenter et d'analyser les conséquences de ces enjeux sur toute la société, sur les parents et les enfants. Je lisais ça et je disais, c'est pour ça que les gens aiment François Legault. C'est exactement ça. C'est la voix du gros bon sens. C'est la voix de l'entre-deux face aux deux extrêmes et tout ça. Et je trouvais qu'il y avait le ton juste. Parfait. Mais donc, ça faisait du bien. On a besoin d'avoir une discussion là-dessus, ce qu'on va avoir avec le comité de sages qui va se pencher là-dessus. Là. C'est ça. Puis il faut savoir quels sont les sages. Il ne faut pas que ce soit des sages biaisés qui ont déjà une idée toute faite. Il faut que ce soit des gens qui sont prêts à se documenter et à écouter les deux côtés. Mais bref, bravo à toute son équipe de communication et à M. Legault. Richard, je ne sais pas, je pense que t'es passé récemment par l'aéroport Montréal-Trudeau. C'est une épreuve un peu partir ou revenir de Montréal-Trudeau. C'est pas évident. Il y a un expert qui dit carrément qu'il faudrait démolir l'aéroport Montréal-Trudeau. Écoute, un expert en transport du HEC qui est interviewé aujourd'hui dans la section argent du Journal de Montréal qui dit qu'il faudrait démolir... Écoute, quand je suis revenu de vacances cet été et j'ai pris le taxi avec mes valises et le chauffeur de taxi, je lui posais la question, c'est comment l'aéroport Trudeau? Il dit, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Il dit, quand on va au débarcadère pour aller mener les gens vers l'aéroport pour qu'ils puissent prendre leur vol, arriver à l'heure, il dit, c'est jamais. C'est bloqué, c'est fou furieux. Moi, quand je suis parti cet été, ça bloquait dans la sortie de l'autoroute 20. C'était bloqué à partir de la sortie jusqu'à l'aire de départ. C'était par choc. Mais c'est fou. Écoute, moi, le conseil que je donne, c'est aller coucher dans un des hôtels de l'aéroport, aux abords de l'aéroport, la veille de votre départ, la veille de votre vol. T'as pas le choix. Et là, M. Roy a dit, on avait Mirabel.
Mirabel, on a exproprié des gens. Ouais. On les a dit, allez-vous-en de chez vous. On prend vos terres. C'était grand. C'était énorme. On aurait pu agrandir. On aurait pu, mon Dieu, faire envoler des fusées à partir de ça. Tu comprends-tu? Ça aurait pu être gros comme la NASA, quasiment. Là, on a choisi plutôt l'aéroport Trudeau. Puis d'ailleurs, on a donné le nom. On a donné le nom de Trudeau, le gars qui avait exproprié tout ce monde-là pour rien. On lui a donné son nom. Écoute, ça, c'est vraiment insultant. Et là, il dit, on peut pas grandir. Dorval, c'est impossible. C'est un 4,5. Tu peux pas faire un 8,5 avec un 4,5. C'est impossible d'agrandir. Puis d'ici, on démolit tout ça, puis l'agrandir, ça va vous coûter... Ça va coûter 6 milliards de dollars. D'après moi, quelque chose me dit qu'il va y avoir des dépassements de coûts. Puis quelque chose me dit que ça ressemble à ça, puis les échéanciers aussi. Mais tu sais, il va falloir fermer. Quelle mauvaise décision. On a choisi Trudeau plutôt que de choisir Mirabel. C'est quand même une erreur monumentale. Mais bref, écoute, ça regarde mal pour les voyages à l'étranger. Absolument. Entre-temps, on vit avec un aéroport difficile d'accès. C'est difficile de se rendre en ville à partir de là aussi. Et pas toujours fonctionnel pour ce qui est de l'intérieur. Vraiment, là, on n'est pas gâtés, disons. Quelle est la couleur de la chemise blanche de Jean-François Guérin? Pensez-y. Oui. La réponse demain. Salut. Avec la réponse demain. Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible sur l'application Cube. Salut Tom. Bien, merci d'être là. On est en pause, un petit 3 minutes. Non. Tiens, c'est la réponse de Lebel. Ah, merci. Ben, tu lui diras tantôt. Ça va lui faire plaisir. OK. Ouais, j'espère, parce que c'est pas très élégant. Bon, je te garde pas loin, Tom. Merci. Bye.